Aujourd'hui, dans cette émission Dans sa présence, je viens partager avec vous une grande pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom chez vous, shalom dans vos maisons, partout où vous nous suivez, dans vos lieux de travail, partout où vous êtes. C'est encore moi, le pasteur Rosy Mihigo. Je viens encore dans cette émission, dans ta présence, partager encore et continuer avec vous cette grande pensée. Je suis chrétien. Que signifie « je suis chrétien » ? Dans notre dernière émission, nous avons parlé de qui est vraiment un chrétien, comment reconnaître un chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, à Antioche, souvenez-vous, la Bible dit, lorsqu'ils ont vu la main de Dieu sur les disciples, lorsqu'ils ont vu la grâce, ils ont appelé les disciples pour la première fois des chrétiens, des gens qui étaient comme Christ. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avions dit, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, cela veut dire que nous devons manifester Christ. Nous devons démontrer Christ. Nous devons démontrer que Christ vit réellement en nous. Nous devons manifester les œuvres de l'onction. Nous devons manifester les œuvres du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, et aujourd'hui encore, j'aimerais encore avancer avec vous. Vous qui me suivez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que lorsque Jésus est allé se faire baptiser chez Jean-Baptiste, la Bible dit que lorsqu'il sortait de l'eau, il y a un témoignage qui a été fait. La Bible dit, le Père a parlé, l'Esprit du Seigneur est descendu sous forme de colombe et une voix s'est fait entendre dans le ciel et cette voix a dit, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Père venait de témoigner que l'homme qui venait de sortir de l'eau, c'est mon fils. Mais avant cela, il fallait qu'il y ait un signe. Et ce signe, c'était celui-ci. L'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le Saint-Esprit ? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit que lorsque Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Nous sommes dans Luc chapitre 4. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit. Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose, lorsque Jésus est sorti de l'eau, rempli du Saint-Esprit, il a été conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, un fils de Dieu, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire, l'une des choses par lesquelles l'on constate que quelqu'un est vraiment né de Dieu et qu'il est devenu un fils de Dieu, c'est quand nous commençons à constater que le Saint-Esprit le conduit. Ce n'est plus la chair qui le conduit, ce n'est plus l'homme qui le conduit, ce n'est plus des théories humaines qui le conduit. Il n'agit plus, il ne parle plus, il ne fait plus les choses selon les théories des hommes, selon la connaissance humaine, selon l'intelligence humaine. Mais il y a une force, il y a l'Esprit de Dieu qui commence à le conduire. Et la Bible dit que les désirs de la chair et celui de l'esprit sont contraires. Ce sont des schémas contraires, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous sommes nés d'esprit, nous commençons à vivre selon l'esprit. Nos désirs sont les désirs de l'esprit. Nous ne sommes plus conduits par notre propre convoitise. Nous ne sommes plus conduits par nos propres émotions. Nous ne sommes plus conduits par notre propre désir, par notre propre volonté. Mais il y a une volonté de Dieu. Il y a un mouvement dans notre esprit qui nous conduit. Et Jésus a connu ce mouvement. Il fut rempli du Saint-Esprit. Il fut conduit dans le désert, bien-aimés dans le Seigneur. Et Romains chapitre 8 verset 14 nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'on puisse t'appeler fils de Dieu, tu dois être conduit par l'Esprit. Mais tu ne peux pas être conduit par l'Esprit si tu n'es pas né d'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je le répète pour toi qui viens de nous rejoindre. Bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas être appelé fils de Dieu si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Et tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu si tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, souvenez-vous encore, Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Oint, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Romains nous dit, tu ne peux pas être appelé fils de Dieu si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans l'onction, lorsque l'onction travaille
travail dans notre vie. Il va nous conduire à faire des choses que, humainement parlant, ce n'est pas normal. Bien-aimés dans le Seigneur, comment pouvez-vous m'expliquer, alors que Jésus voulait guérir un aveugle, il prit de sa salive, il mélangea avec la boue et il mit sur ses yeux. Quelle est cette théorie? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous allez dans tous les hôpitaux, vous ne verrez jamais une théorie médicale où on vous dira que pour guérir un aveugle, vous devez prendre de la boue et mélanger avec votre salive. Pourquoi? Il n'était pas conduit par l'homme, il n'était pas conduit par les théories humaines, mais il était conduit par le Saint-Esprit. Parce que quand tu es conduit par l'Esprit, l'Esprit te poussera à poser des actes, à faire des choix que pour les hommes, ça sera de la folie, mais pour Dieu, ça sera de la sagesse. Parce que j'aimerais vous dire une chose, que la folie de l'homme, souvent c'est la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est souvent la folie des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit te poussera à avoir des désirs contraires aux hommes normaux. Parce que j'aimerais te dire que celui qui est sous la mouvance du Saint-Esprit, celui qui est sous l'onction bien-aimé, est un homme extraordinaire, est un homme extraordinaire. Il n'est pas un homme ordinaire. C'est un type d'homme bien-aimé dans le Seigneur qui vit sur cette terre, mais qui ne ressemble pas à tous les vivants de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es chrétien, tu ne peux pas être un homme ordinaire. Si tu es né d'esprit, si tu es conduit par l'esprit, tu es fils de Dieu. Et un fils de Dieu, ce n'est pas un fils de l'homme. Un fils de Dieu, c'est celui qui est né de Dieu, celui qui a en lui le caractère de Dieu, celui qui a en lui la pensée de Dieu. Lorsqu'il parle, lorsqu'il agit, on a l'impression que c'est un extraterrestre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais peut-être te choquer. Oui, les extraterrestres, ce ne sont pas seulement des êtres un peu bizarres et tout que nous montre dans le film. J'aimerais te dire qu'en tant que chrétien, tu es un extraterrestre. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es différent de tout le monde à cause de l'onction qui est sur toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu le savais que sur cette terre, il y a 3 catégories des hommes qui marchent sur cette terre. Il y a des hommes qui sont des hommes normaux, qui sont nés d'Adam, des hommes qui sont nés de l'homme depuis la création depuis la création de Dieu. Mais il y a aussi des hommes qui sont nés, en qui Satan a mis son esprit en eux, des hommes qui sont nés pour servir le diable. Mais il y a une 3e catégorie et nous sommes de cette 3e catégorie. Nous sommes de cette catégorie qui sont nés de Dieu, nés par l'Esprit de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu, oints par l'Esprit de Dieu, afin d'accomplir et de servir Dieu sur cette terre. Tu es chrétien, alors tu fais partie de cette catégorie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être comme tout le monde. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très, très bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu cherche encore des hommes et des femmes pour oindre aujourd'hui. Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui ont tellement soif de l'Esprit de Dieu, qui veulent connaître l'onction, qui veulent connaître le Saint-Esprit afin de manifester la gloire de Dieu sur cette terre, afin de manifester le royaume de Dieu sur cette terre. Souvenez-vous, lorsque Jésus était devant Pilate, il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Je viens d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Et toi, en tant que chrétien, tu fais partie de ce royaume et tu es appelé pour manifester ce royaume sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, si les médecins guérissent par les bistouris, toi, tu peux juste étendre ta main et les malades sont guéris. Toi, tu peux juste invoquer le nom de Jésus et les malades sont guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu vis dans un royaume différent du royaume humain, différent du royaume des hommes. Tu es un homme sur la terre, mais qui revêt la divinité de Dieu. Tu es un homme sur la terre, mais qui est rempli de toute la divinité de Dieu. Et souvenez-vous que la Bible dit que Dieu a choisi de mettre en Christ toute la plénitude de sa divinité. Et Jésus a dit, il vous est avantageux que moi je parte. Il faut que je parte. Il faut que je parte pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire. C'est moi qui vous conduisais avant. Pierre, Barthélemy et autres, c'est moi qui vous conduisais. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui viendra en vous. Quelqu'un qui viendra vous conduire. Il vous poussera à faire des choses que le monde ne comprendra pas, mais que le royaume des cieux comprendra, que les anges comprendront, mais eux ne comprendront pas. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es un chrétien, alors tu es quelqu'un d'extraordinaire. Si tu es un chrétien, tu es quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Et pour connaître un chrétien, vous le verrez par qui le conduit. Si tu es chrétien,
qui te conduit? Est-ce que c'est ta chair qui te conduit? Est-ce que c'est la science qui te conduit? Est-ce que c'est l'intelligence humaine qui te conduit? Est-ce que ce sont des livres qui te conduisent? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es chrétien, tu feras des choses que tes parents ne comprendront pas, alors que c'est eux qui t'ont éduqué pendant des années, mais ils ne comprendront pas. Comme Marie ne comprenait pas des choses que Jésus faisait 2 fois. Il voulait tellement rester dans la maison de son père spirituel, dans son père qui était dans le cieux, parce qu'il avait une maison, la maison de Joseph et la maison de Marie, mais spirituellement, il avait une maison. Il voulait rester dans le temple. Et la Bible dit, alors qu'il venait avec ses parents, 2 fois il restait et il enseignait la sagesse de Dieu. Ce jeune homme qui n'avait que 12 ans, mais qui était capable de parler de la part de Dieu, qui était capable de parler d'une sagesse que les gens ne comprenaient pas. Les sacrificateurs qui connaissaient la loi, qui connaissaient les choses de Dieu, mais ils étaient épatés par sa sagesse. Et je crois qu'il y a encore des chrétiens comme ça, que Dieu veut distinguer, de chrétiens que Dieu veut conduire dans des chemins qu'aucun homme n'a connus, dans des chemins qu'aucun homme ne comprendra, mais ils verront juste les résultats. Et j'aimerais, comme à Antioche, qu'on dise de toi, non, ça c'est un chrétien. Non, 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 les choses qu'il fait, ce n'est pas ce que tout le monde fait. Mais pourquoi il fait ça? Mais on voit le résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, expliquez-moi, comment est-ce qu'une maladie, un cancer, le Saint-Esprit, tu vois quelqu'un et le Saint-Esprit te dit, touche juste la personne sur la main et la personne est guérie, alors qu'un médecin va t'allonger sur une table, alors qu'un médecin, il va te donner tellement de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un royaume qui est déjà sur la terre. Ce royaume-là, c'est le royaume où les chrétiens vivent. Ce royaume-là où tout est possible. Ce royaume-là où avec Jésus-Christ, tout est possible. La Bible dit que l'ange Gabriel a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi rien n'est impossible à Dieu? Parce que la puissance de Dieu devait descendre sur Marie. Et une femme qui n'avait pas connu d'homme, une vierge qui n'avait pas connu d'homme, devait avoir un enfant sans l'aide d'un homme. Et je suis venu dire à quelqu'un, le chrétien, ce sont des gens qui sont appelés à vivre et à manifester la dimension de l'impossible sur cette terre. Le royaume des dieux, c'est un royaume où l'impossible devient possible. Le royaume des cieux, le royaume où vivent le chrétien, c'est un royaume où tout est possible, où la mort peut se transformer en vie, où les morts peuvent ressusciter, où les paralytiques peuvent marcher, où l'aveugle peut voir, où le pauvre peut s'enrichir, car tout est possible. La stérile peut enfanter. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es chrétien, c'est à cela que Dieu t'appelle. C'est à cette dimension que Dieu t'attend. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.